Elle traîne depuis plus de 8 ans des emprunts toxiques. En 2007, la ville de Saint-Gratien a contracté 2 prêts à la banque Dexia à des taux indexés sur le franc suisse euro et le franc suisse dollar. Des taux variables qui ont explosé après la crise de 2008. Après une première renégociation en 2012 avec la banque, la municipalité a donc décidé aujourd'hui de passer à un taux fixe de 3,25% pour l'un de ces 2 emprunts, celui d'1,6 million d'euros, dont le taux était monté jusqu'à 23%. Le second emprunt, d'1,8 million d'euros, n'est pas concerné. C'est une très bonne solution pour la ville de Saint-Gratien. Désensibiliser ce premier emprunt nous redonne une marge de fonctionnement de 350 000 euros. Donc voilà, nous allons pouvoir voir sereinement, comme nous avons toujours vu sereinement, les années qui sont devant nous. Entre 2008 et 2014, pour parler que du mandat précédent, ça ne nous a pas empêché d'investir en gros 44 millions d'euros d'investissement pour la commune. On a géré toutes les échéances liées à ce prêt dans le cadre des dotations et de ce que nous avions dans nos budgets, sans augmentation d'impôts. Un enthousiasme pas vraiment partagé par l'opposition. Le Front de gauche graciennois déplore un emprunt qui aurait coûté bien plus que prévu. En fait, on se sort d'un emprunt toxique qui, dans les comptes de la ville, se chiffre à 1,8 million d'euros. On s'en sort avec un surcoût de 5 millions d'euros, ce qui s'appelle une pénalité, une indemnité de remboursement anticipé, qu'on va supporter jusqu'en 2032. Donc ce n'est pas une bonne affaire lorsqu'on raisonne sur le coût du capital. Et ce coût du capital écrase les affaires de la ville en termes de budget. Le coût sera toutefois allégé de 2,3 millions d'euros grâce à une aide provenant du fonds de soutien de l'État créé pour les communes ayant contracté des emprunts toxiques. Par cette renégociation, la ville renonce ainsi à l'action en justice entreprise contre Dexia. Action qui n'avait que peu de chances d'aboutir selon Isabelle Vola. Je pense que la ville a fortement handicapé et compromis ses chances de réussite en justice parce qu'elle a fait des déclarations inconsidérées, comme quoi les emprunts toxiques c'était une bonne affaire, comme quoi ils auraient été contractés en 2007 en toute connaissance de cause. C'est très étrange comme déclaration et c'est sûr que ça nous a fermé la porte à une procédure en justice qui aurait pu aboutir. Il y a certaines villes qui ont gagné en justice ou qui se sont engagées dans des procédures qui peuvent les amener à gagner et c'est une porte que Saint-Gratien s'est fermée. Cette porte, la ville voisine de Saint-Leu-la-Forêt ne l'a pas refermée. Le prédécesseur de Sébastien Meurant avait contracté 8 millions d'euros d'emprunts toxiques à des taux passant de 4 à près de 24%. Devant la justice, la ville a gagné son procès en première instance, mais la banque a fait appel. La banque a été condamnée à recalculer le contrat au taux d'intérêt légal, c'est-à-dire au taux d'intérêt qui est le plus faible qui existe. Donc on passait de 20 et quelques pourcents à 0,04%. Vous imaginez bien ce que ça peut représenter. Sauf que ces décisions de justice ne sont pas suspensives, donc on continue à payer. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus que 2,3 millions sur ce crédit, mais ces 2,3 millions représentent plus d'argent que tous les prêts que nous avons. Nous avons payé sur ce crédit, il nous reste 2,3 millions, plus de 500 000 euros d'intérêt en trop sur 2015. 500 000 euros sur 2,3 millions et ce contrat dure jusqu'en 2035. Sébastien Meurant attend depuis plus de 3 ans de connaître la décision de justice. Il l'espère pour cette année.